Hello! Aujourd'hui, je vais vous partager le programme alimentaire qui m'a permis de perdre 24 kilos en un an. Je suis passée de 120 kilos à 96 kilos en mangeant équilibré, sans trop de frustration. Donc, si vous cherchez un programme alimentaire pour perdre du poids, cette vidéo est pour vous. J'ai suivi ce programme pratiquement tous les jours à tous mes repas. Bon, pas complètement à tous mes repas parce que je faisais un petit peu des écarts, mais pour l'essentiel, j'ai suivi ce programme alimentaire et ça a été efficace, ça a transformé mon corps, mon bien-être. Je vais vous le présenter dans les détails et surtout, je vais vous faire une recette pour illustrer ce plan alimentaire. Donc, mon programme alimentaire est très simple. 100 g de protéines, dont dans les protéines, on a viande, poisson, œufs, tofu. 100 g de féculents. Les féculents, c'est le riz, les pâtes complètes, quinoa, macabo, plantain, ce que vous voulez. Et puis, on a 200 g de légumes. Et idéalement, au niveau des légumes, il faudrait prendre 100 g de crudités et 100 g de légumes cuits. Bon, moi, en général, je n'avais pas toujours des crudités dans mon alimentation, mais j'essayais de varier les légumes. C'est-à-dire, je pouvais prendre 100 g de tomates et 100 g d'haricots verts, ou dans un plat, je mettais 100 g de courgettes et 100 g de brocolis. Voilà. Donc, j'essayais de mixer comme ça pour apporter de la variété. Ensuite, pour les matières grasses, on n'a droit qu'à une cuillère à café d'huile. Je sais que c'est très peu, mais c'est ce que je faisais et j'arrivais à avoir des bons plats. Donc moi, je jouais beaucoup sur les épices. J'épissais beaucoup mes plats. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait les épices, lâchez-vous, mettez beaucoup d'épices. Ça va essayer de compenser le fait qu'il y ait très peu d'huile. Et puis au niveau des desserts, un yaourt et un fruit. Donc voilà, un programme alimentaire très simple. Et à tout seigneur, tout honneur, ce programme, il n'est pas de moi. Je l'ai eu à améliorer le logis des Francs à Cherveux. C'est un centre de lutte contre l'obésité où j'ai séjourné pendant un mois. Donc pendant ces un mois, on avait des ateliers où on se faisait nous-mêmes à manger. Il y avait un diététicien qui contrôlait les portions, si on respectait les portions, le mode de cuisson. Et puis on se retrouvait tous ensemble à table. Chacun mangeait ce qu'il avait cuisiné. Et pendant mon séjour, on avait ce document qu'on utilisait en cuisine, qui reprend à peu près ce que je vous ai dit: légumes crus 100 g, VPOC, viande, poisson, œufs 100 g, donc c'est des protéines, féculents 100 g. Et je vais vous montrer comment je l'utilise dans la recette que je vais vous présenter. Donc ce plan, je l'appliquais à tous mes repas du midi et du soir. En général, je ne prends pas de petit déjeuner, mais pendant que j'étais au centre Logis des Francs, je prenais un petit déjeuner. La structure de ce petit déjeuner, c'était 3 tranches de pain complet, une tasse de lait ou de thé, un carré de beurre, un carré de confiture et un fruit. Et puis après, quand je suis partie du centre, moi, je ne prends pas de petit déjeuner, donc j'ai continué à manger le midi et le soir, mais sans prendre de petit déjeuner. Ne pas prendre de petit déjeuner n'a pas eu d'impact sur ma perte de poids, ça ne l'a pas accéléré, ça ne l'a pas ralenti. Pendant mon séjour au Logis des Francs, j'ai perdu 1 kg par semaine. Et quand je suis revenue chez moi sans petit déjeuner, j'ai perdu 1 kg par semaine. Voici le document que je vous ai présenté. Il est plastifié. J'écris dessus avec un marqueur effaçable. Donc pour un repas, on a besoin d'oignons, une cuillère à café d'huile, des légumes crus. Bon, je n'ai pas de légumes crus, donc à la place, je vais mettre des courgettes 100 g, VPOC, viande, poisson, œufs. Je mets du saumon 100 g. À la place, vous pouvez mettre des protéines végétales. Ensuite, féculents, c'est des pâtes 100 g. Légumes cuits, on retrouve nos courgettes 100 g. Et donc, ça nous fait nos 200 g de légumes. Produits laitiers, donc ça, c'est notre dessert. Yaourt et en fruits, une pomme. Ensuite, je passe à la pesée. Je pèse tous les ingrédients, sauf les condiments. Et ensuite, on passe à la préparation. Et voilà, c'est prêt, à peine 15 minutes et c'est super bon. Les plus de ce programme alimentaire, c'est que ça vous permet de manger équilibré.
car il y a un bon équilibre entre les différents groupes d'aliments, les protéines, les glucides, les féculents, les matières grasses. Donc, vous mangez équilibré à chaque repas. Et moi, d'avoir pratiqué ce programme alimentaire pendant si longtemps, équilibrer mon alimentation est devenu pratiquement un réflexe. Je fais toujours attention à chaque repas à avoir un repas équilibré. Le deuxième plus, c'est que votre volume alimentaire est satisfaisant. Donc, ça vous permet d'être rassasié et de pouvoir tenir jusqu'au prochain repas. Bon, j'avoue un petit peu qu'au début, c'est un petit peu difficile, surtout pour moi, c'était vraiment difficile parce que je partais d'une alimentation complètement déséquilibrée à une alimentation équilibrée dont la transition était difficile. Troisième plus de ce programme alimentaire, c'est qu'il vous permet de manger avec un déficit calorique. Donc, si vous appliquez ce programme alimentaire, vous êtes à peu près à 1500 calories par jour. Il faut savoir qu'une femme a besoin en moyenne de 2000 calories par jour. Donc, ça vous fait un déficit de 500 calories. Et être en déficit, ça vous permet de perdre du poids puisque votre corps, pour compenser le déficit, est obligé de puiser dans vos graisses, les graisses de votre corps, et c'est ça qui vous permet de maigrir. Donc, vous n'avez pas besoin de calculer combien de calories. Vous savez que si vous appliquez cette structure, vous êtes forcément en déficit et vous allez perdre du poids. Le dernier plus de ce programme alimentaire, c'est que c'est simple et versatile. Vous pouvez l'adapter à tellement de plats. Moi, pendant 1 an, je me suis fait plaisir. J'ai modifié des recettes, j'ai créé des recettes. Et si vous allez sur ma chaîne, vous aurez une playlist de recettes. Je crois que j'ai 27 recettes que j'ai créées. Bon, pas vraiment créées, mais j'ai modifié des recettes qui existaient déjà, des recettes qui n'avaient pas de légumes. J'arrivais à trouver des stratégies, me faire une salade à côté avec le plat en question pour que mon repas, dans sa globalité, soit équilibré. Le résultat après 1 an, c'est que j'ai perdu 24 kilos. Donc, ça a complètement transformé mon corps. Je pense que ça m'a transformé moi-même mentalement, physiquement. Ça m'a apporté du bien-être, ça m'a apporté de la confiance en soi. Ça m'a même rendue sportive, un peu plus sportive parce que je faisais déjà quand même un petit peu de sport avant. Mais là, je suis vraiment devenue sportive. Je cours toutes les semaines, généralement le samedi, je cours pendant, on va dire, 30 à 40 minutes. Je vais à la salle de gym. La salle de gym, c'est pas vraiment mon préféré, mais je sais que c'est important, qu'il faut que j'entretienne ma musculature, que je garde des muscles. Surtout avec l'âge, on a tendance à perdre nos muscles. Donc, je vais à la salle de gym 1 fois par semaine au minimum pour entretenir mes muscles. Avant, j'allais à la piscine, mais je n'y vais plus. Ça doit faire plus d'1 an que je n'y vais plus, mais je pense que je vais recommencer à y aller. Et puis, de temps en temps, je fais du vélo. Mais mon activité physique principale, c'est la marche. Je marche énormément. Je pense que je marche au minimum 10 000 pas par jour. Le plus important, c'est l'impact que ça a eu sur ma santé au niveau du diabète. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis diabétique depuis 4 ans et je ne prends pas de médicaments. J'équilibre ma glycémie grâce à l'hygiène de vie en faisant de l'activité physique et en mangeant équilibré. Donc, ça m'a permis de diminuer ma glycémie. Donc, aujourd'hui, j'ai des valeurs glycémiques normales et ça fait à peu près 4 ans. Bon, il y a des moments où je suis montée un petit peu quand j'avais vraiment relâché au niveau de mon hygiène de vie. J'étais remontée un petit peu il y a 2 ans de ça. Mais là, dès que j'ai repris l'alimentation équilibrée, j'ai pu baisser ma glycémie et je suis dans des valeurs normales. Mais pour autant, je ne dirais pas que je suis guérie du diabète parce que quand je mange du sucre, je le sens. Je suis un petit peu en transe, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi qui n'est pas normal. Alors qu'avant, quand je n'étais pas diabétique, je pouvais manger du sucre comme je voulais, je n'avais pas des réactions. Et pour autant, parce que je suis diabétique, ça ne veut pas dire que je ne mange pas du sucre. Je suis plutôt stratégique en matière de sucre. Je mange toujours le sucre en dessert, en dernier dans mes repas. Donc, quand je mange du sucre de cette façon-là, je n'ai pas trop de sensations. Ça passe, ça ne me crée pas des pics de glycémie. Et puis surtout, je ne mange pas le sucre en grande quantité comme je mangeais avant. Mes conseils pour réussir ce programme alimentaire, c'est en premier, tenez bon. Tenez bon parce que les premières semaines vont être difficiles. Votre corps n'est pas habitué à manger de cette façon-là, donc il va résister parce que vous serez en déficit calorique, donc vous aurez faim. Et puis, vous n'avez pas l'habitude de manger équilibré, ça également, il y aura un petit peu de résistance. Donc, tenez bon les premières semaines, faites-vous un programme et tenez-vous-en à ce programme.
Bon, vous pouvez faire des petits écarts parce que moi, j'en ai fait. Dans mes anciennes vidéos, j'avais une rubrique chaque semaine quand je faisais le récap de ma semaine où j'avais une rubrique que j'appelais le confessionnal où je parlais des écarts que j'avais fait dans la semaine. C'était des barres chocolatées, des Kit Kat, des Mars, etc. Mais essayez de maintenir votre craquage dans des limites raisonnables pour que l'essentiel de votre alimentation soit une alimentation équilibrée. Deuxième conseil, variez les aliments. Essayez de découvrir d'autres aliments. Moi, c'est pendant cette période que j'ai cuisiné pour la première fois des asperges. Je voyais souvent les asperges, mais j'avais jamais essayé de cuisiner. Je savais même pas comment on cuisinait. Je suis allée sur YouTube, j'ai regardé des vidéos qui expliquaient comment on les cuisinait et je les ai cuisinés. Donc j'ai cuisiné plein de trucs que je n'avais jamais fait. Le poulet yassa, c'était la première fois que je le faisais. Le jollof rice, c'était la première fois que je le faisais. Donc allez à la découverte des choses, découvrez de nouveaux plats, ne restez pas dans votre routine habituelle, sinon vous allez vite vous lasser. Donc la variété, c'est important. Troisième conseil, mangez doucement. Apprenez à manger doucement. Moi, j'étais quelqu'un qui mangeait très vite et il faut du temps pour que votre corps assimile que vous avez suffisamment mangé et que vous ressentez la satiété. Mais quand vous mangez vite, après avoir mangé, vous avez toujours faim et vous avez tendance à vous resservir. Donc, apprenez à manger doucement. Quatrième conseil, hydratez-vous. Buvez régulièrement de l'eau, à peu près 1,5 litre par jour. Ça va vous permettre de drainer votre corps, mais également de couper la sensation de faim. Parce que des fois, on a soif, mais on pense qu'on a faim. Et boire régulièrement va vous permettre de ne pas avoir cette fausse sensation de faim. Le cinquième conseil, écoutez votre corps. Si vous avez fini de manger, surtout si vous avez mangé lentement et que vous avez encore une sensation de faim, ajustez légèrement vos repas sans excès. Comme ça, vous ne restez pas sur une frustration. Et le dernier conseil, soyez patient et régulier. Donc moi, ça m'a pris 1 an pour perdre 24 kilos. Et je perdais pratiquement 1 kilo par semaine. Bon, il y avait des semaines où je ne perdais pas. C'était en fonction de mes craquages. Et parfois même des semaines où je prenais du poids. Très souvent, c'était les semaines où j'avais mes règles, où je faisais de la rétention d'eau. Donc, il ne faut pas vous laisser atteindre par ça. Si vous êtes régulier, vous aurez des résultats. Voilà, maintenant vous connaissez le programme alimentaire qui m'a permis de perdre 24 kilos. J'espère que ça vous servira, que ça pourra vous inspirer dans votre parcours. Dans tous les cas, moi je vous souhaite bon courage. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des likes, des commentaires, partagez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.